Et c'est l'un des grands noms de l'art verrier. Meisenthal célèbre l'un des siens avec l'exposition Eugène Crémer, compagnon de l'Art Nouveau, un enfant du village qui a travaillé auprès des plus grands. Des œuvres qui côtoieront le travail de deux designers brésiliens qui mêlent verrerie et vannerie. Tiffany Delander et Lucie Philippot. Une rencontre entre deux arts, entre deux continents, entre la fibre végétale et la matière en fusion. Ils ont traversé l'Atlantique pour profiter du savoir-faire des verriers mosellans. La difficulté, c'est de savoir un petit peu gérer les températures. Arriver pas trop chaud dans le moule, sinon forcément ça commence à prendre feu directement. Surtout gérer les quantités de matière. Si on est trop épais, ça va avoir tendance à pas imprimer le décor sur la matière directement. Les deux Brésiliens ont fait le tour de leur pays pour récupérer 27 paniers venus de toutes les régions. Chacun est réalisé selon les traditions locales. Celui-ci est en fibre de bananier. Il vient du nord du Brésil, même si le bananier se trouve dans tout le pays. Ici, on a l'original. Là, le produit en verre final. Le panier fonctionne comme un moule qui brûle au contact du verre chaud. Il est inutilisable après ça. Et les fibres sont imprimées sur le verre. On a choisi de représenter la biodiversité du Brésil à travers ses différentes fibres et surtout en l'associant à la poésie de ce verre, qui tire son impression de la fibre, fibre qui se perd dans le processus. Elle brûle, ce qui permet au verre d'exister avec son impression. Impression, c'est le nom de cette exposition et cette collaboration inédite entre le Brésil et le Centre international d'art verrier. On est fiers que cet art à la française, que ce geste verrier puisse continuer à être conjugué sur la Moselle. Au musée du verre, le lien entre nature et art verrier continue et prend tout son sens autour d'une figure majeure de l'histoire verrière de Meisenthal, Eugène Crémer. Eugène Crémer, que vous avez pu le voir dans certains dessins, dans ses décors, était très sensible, un peu dans les pas de Gallet, au décor végétal lui-même. Donc il y a vraiment effectivement un fil conducteur. Les deux expositions sont à découvrir au Centre international d'art verrier dès ce mercredi 1er avril.